y a 20 ans, j'ai décidé de créer les premiers trophées RSE avec l'idée, c'était de citer ce qui marche pour inciter les autres à suivre l'exemplarité. Aujourd'hui, il y avait trop de discours, pas assez d'exemples, donc notre travail au Lab RSE Innovation, c'est de chercher les bonnes pratiques, chercher les pépites, chercher ce qui est un modèle d'exemplarité et d'inspiration pour les entreprises. Les moments forts de ces 20 ans, le premier moment, c'est le démarrage. C'est quand vous lancez les trophées de la RSE, que tout le monde me dit qu'il ne faut pas que j'appelle ça comme ça, parce que personne ne sait ce que c'est. Et surtout que vous lancez des candidatures. C'est-à-dire que vous cherchez ces fameuses entreprises qui vont vous inspirer. Ces fameuses entreprises où ça marche bien. Le deuxième moment clé, c'est quand la région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, est venue nous voir en disant « Écoutez, les trophées c'est génial, mais il faut aller plus loin, il faut créer un forum de la RSE. » Sauf que ça n'existait pas. La RSE, personne ne savait ce que c'était. Donc c'était un forum des bonnes pratiques. On a commencé à 150 personnes. On a terminé avec 1300 personnes avec un forum national qu'on a fait jusqu'en 2020, jusqu'au moment de la Covid. Et le troisième moment, c'est chaque année, quand j'ai la chance de pouvoir avoir 36 dossiers à peu près de candidature et découvrir parmi ces 36 dossiers ceux qui seront les lauréats de l'année, découvrir des nouvelles entreprises, des nouvelles femmes et hommes chefs d'entreprise qui vont justement nous donner encore une fois des nouveautés, des idées et qui repoussent encore plus loin la RSE et qui la poussent dans des retranchements à la fois philosophiques, voire spirituels. L'édition de cette année, elle a un truc particulier, c'est que juste avant la Covid, on m'avait dit que la RSE allait disparaître, qu'elle allait être remplacée par la transition écologique et qu'on n'en parlerait plus. La Covid nous a beaucoup aidés parce qu'elle a remis la question du sens au goût du jour et la RSE est revenue en force. Et en fait, je crois qu'on est parti très tôt, nous, dans la RSE, peut-être trop tôt. Victor Hugo disait « Rien ne vaut une idée quand le temps est venu ». Ce qui est extraordinaire aujourd'hui avec la RSE, c'est qu'au départ, en fait, il y a presque une boucle bouclée. Les premiers pionniers de la RSE que j'ai rencontrés, c'est des gens qui avaient déjà un niveau de conscience, qui avaient déjà compris que c'était en faisant en sorte que l'humain soit heureux, en prenant en compte l'environnement et la société, qu'ils allaient prendre de l'avance. Pendant 20 ans, j'ai vu après des entreprises rattraper les trains en retard. Et aujourd'hui, je retrouve des entreprises qui ont ce niveau de conscience, mais on y rentre encore plus fort. Parce que la question du sens a renvoyé une autre question à la conscience. Et comme disait François Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'entreprise. Nous, on a inventé sens sans conscience n'est que ruine de l'entreprise.